Qu'est-ce que la jeune garde, accusée d'avoir participé à l'agression de Quentin, tué à Lyon? Si pour l'heure, aucune déclaration des enquêteurs n'incrimine officiellement le groupuscule d'extrême gauche, il est au centre des accusations de personnalités de droite et des militantes de Némésis présentes sur place au moment du drame. Créé en 2018 à Lyon par l'actuel député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, le groupuscule est coutumier des violences de rue, au point d'être dissous en juin 2025 par Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur. Raphaël Arnaud a d'ailleurs été condamné pour violence volontaire en réunion pour des faits remontant à 2021. Il était alors le porte-parole officiel de la jeune garde. Un jeune homme de 18 ans avait été pris à partie par 6 individus, dont Raphaël Arnaud. Violenté, il avait reçu 1 jour d'incapacité totale de travail. Pourtant, Raphaël Arnaud l'assure. Vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, un militant ou une militante de la jeune garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je dans la vie, quoi. Je veux dire, nous, on intervient seulement lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, on répond à ces violences, on les fait reculer. Par ailleurs, le député insoumis, qui fait l'objet d'une fiche S relative à la sûreté de l'État émise par le renseignement intérieur, est aussi visé par plusieurs plaintes pour violences et menaces de mort. D'autres membres du groupuscule, qui se dit antifasciste, sont également dans le viseur de la justice. En 2024, 8 d'entre eux ont été mis en examen pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. L'agression d'un jeune homme de 15 ans dans le métro de Paris en mai 2024, traité de sioniste et frappé à plusieurs reprises parce que supposé juif selon le Canard enchaîné à l'époque. Des faits niés par la jeune garde. Depuis sa création en 2018, le collectif n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il s'est exporté à Strasbourg, à Lille, à Montpellier ou encore à Paris. Ses membres sont généralement issus de la mouvance anarcho-libertaire. Malgré ces violences, justifiées comme une réponse à l'extrême droite, le groupuscule avait pour volonté de se donner une légitimité publique avant sa dissolution, passant notamment par l'organisation de tables rondes. Reste qu'avec la France Insoumise, un fort rapprochement s'est opéré ces dernières années. En avril 2025, avant sa dissolution, Jean-Luc Mélenchon parlait du groupuscule en ces termes. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la jeune garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Dites-nous s'il y a des documents, des tracts, Il n'y en a jamais. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. Jamais. Menteurs! Vous êtes en train d'essayer de croire que vous allez nous faire peur. Vous nous ferez pas peur. Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades, les insoumis, à aller se grouper derrière la bannière de la jeune garde pour dire « Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. » Ah, j'en parle avec passion. Parce que ce sont mes jeunes camarades. Une photographie publiée sur le compte Instagram de Raphaël Arnaud et de la jeune garde à Lyon montrait également Rima Hassan et le député posant à côté des membres du groupuscule. Dès sa dissolution, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé un signal terrible de contresens politique et exprimé ses remerciements et félicitations aux membres de la jeune garde pour leur action productive et courageuse. La veille du lynchage de Quentin D, le 11 février, le groupe insoumis à l'Assemblée nationale regrettait par communiqué le rapport sine die de l'audience de recours sur la dissolution devant le Conseil d'État.